Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'artdelarespiration.fr dans laquelle on va parler de micro-apnée. Que sont des micro-apnées? Ce sont en fait des légers arrêts de la respiration faits de façon totalement inconsciente pendant un mouvement, pendant un effort ou même pendant votre réflexion. Pourquoi ces micro-apnées posent problème? Parce qu'en coupant votre respiration sans en être conscient, vous allez augmenter de façon inutile le stress de votre organisme. Donc vous allez avoir votre rythme cardiaque qui augmente, vous allez avoir votre tension qui augmente et ça va vous faire perdre beaucoup d'énergie, en particulier si vous le faites tout au long de la journée. Donc dans cette vidéo, on va chercher à voir si vous faites des micro-apnées en vous donnant un petit exercice pour l'identifier assez rapidement et voir un moyen en fait de résoudre ce problème et de s'entraîner à résoudre ce problème. Pour info, cette question m'a été posée dans le groupe Facebook Méthode Reboot, qui est en lien avec la page Facebook de l'art de la respiration, et dans laquelle on discute de différentes problématiques liées à la respiration. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à vous rejoindre, à rejoindre ce groupe. Donc comment va-t-on voir si on fait des micro-apnées? Moi, là, j'utilise un oxymètre. Donc, un oxymètre, c'est un appareil qui vous prend votre saturation en oxygène, mais dans le cas qui nous intéresse, le pouls. C'est pas super précis. Vous pouvez aussi prendre votre pouls à la main, mais c'est intéressant d'avoir quelque chose pour mesurer rapidement le pouls. Donc là, actuellement, je suis à peu près à 65 pulsations par minute. Et ce que je vais faire, je vais 3 fois d'affilée venir m'asseoir et remonter sur mon banc. Donc, je m'assois. Et je remonte. Je m'assois. Je remonte. Je m'assois. Une dernière fois. Et je remonte. Donc c'est pas un très gros effort que je fais là, mais mon pouls est passé à 72, 73. Donc je suis à peu près à 10 pulsations de plus qu'au repos. Donc ça en fait c'est assez bizarre parce que comme vous avez pu le voir, c'est pas un effort qui est spécialement intense. Mais j'ai fait une erreur, c'est qu'à chaque mouvement, j'ai coupé ma respiration. Donc quand je descends en faisant ça. Je gagne les abdos pour me préparer à la descente et je ne respire plus. Je reprends ma respiration une fois que je suis assis. Puis avant de monter, même chose, je bloque ma respiration et je remonte. Et ça, tout le monde le fait, même quand vous vous levez du lit, quand vous vous levez d'un fauteuil, etc. Donc, je vais attendre de récupérer. Je vais le faire un petit peu plus vite. Ok. Donc là, je suis à 63. C'est parfait. Et je vais faire le même exercice, sauf que je vais inspirer pendant la descente et expirer pendant la montée. Je pourrais faire l'inverse, mais l'essentiel, c'est que ce soit continu. Donc j'inspire et je descends. Je peux expirer et remonter sur la respiration. J'expire, puis je vais réinspirer pour pouvoir expirer sur la descente. Puis je vais remonter sur l'inspiration. Expirer et remonter. Et si je regarde mon oxymètre, non seulement là en fait mon pouls n'a pas monté, mais en plus je suis descendu, alors c'est pas très significatif, je suis descendu de 3 pulsations minutes, du coup je suis là à 62. Mais ce qui est important à retenir, c'est que je n'ai absolument pas fait monter mon rythme cardiaque alors que j'ai fait exactement le même mouvement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait de micro-apnée. Donc je vous invite à faire ce test, super simple, de vous asseoir et de vous relever. Et regardez comment vous vous asseyez. Là, je vous ai donné la solution d'inspirer et d'expirer à chaque fois, mais regardez naturellement quand vous asseyez ce que vous faites. Est-ce que quand vous voulez vous asseoir, vous préparez votre corps au mouvement? Et en préparant votre corps, vous venez tout gainer, ce qui fait que quand vous descendez, vous ne respirez pas et vous vous remettez à respirer uniquement quand vous êtes en bas. Donc ça, c'est une cause de micro-apnée et c'est ce que vous faites globalement dans la vie de tous les jours si vous identifiez que vous le faites quand vous vous asseyez ou que vous vous relevez. Voilà, donc essayez cet exercice, essayez ce petit test, regardez si vous faites des micro-apnées et si c'est le cas, faites attention dans la journée, quand vous faites un effort ou quand vous êtes concentré à quelque chose, de bien maintenir votre respiration de façon continue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne.
Et surtout, venez nous rejoindre sur le groupe Méthode Reboot de l'art de la respiration, où je donne plein d'autres conseils sur la respiration pour être en meilleure santé, avoir de meilleures performances physiques et avoir un corps plus lié, moins douloureux. À bientôt!